Vous savez, lorsqu'un citoyen n'a plus peur du régalien, il n'y a plus d'État. Quand vous entendez les gens aujourd'hui parler de nos autorités, des fois j'ai froid dans le dos. C'est devenu la cour du roi Péto. Quand vous entendez aujourd'hui les gens parler du président de la République, si moi j'étais procureur de la République, c'est tous les jours que je déclencherais des poursuites contre ces gens-là. C'est tout. Donc je parle, je suis votre avocat, mais aujourd'hui je suis effrayé. Quand vous entendez, vous ouvrez le poste radio, vous ouvrez votre télé, vous entendez comment on traite nos autorités aujourd'hui, vous avez froid dans le dos. Il faut réarmer moralement et régaliennement notre État. C'est en cela qu'il est difficile d'admettre qu'on va dépénaliser les délits de presse, par exemple. Ça sera la jungle totale. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Vous savez, c'est pas une affaire... Bon, j'ai mon opinion là-dessus. Lorsque Ceausescu, le dictateur roumain, quand on le renverse et qu'on le juge, on tranche l'affaire, il se met à réclamer les avocats, il commence à contester la loi, on lui dit non. Ces lois-là, c'est toi-même qui les avais adoptées. Et quand tu les adoptais, tu avais mis en prison ceux qui les contestaient. Voilà ce que tu avais signé. Il n'est pas prudent d'instrumentaliser la justice. Partagez les enfants. C'est-à-dire, c'est le risque le plus mortel de quelqu'un qui a le pouvoir. Alors, ce qui se passe, parce qu'on n'est jamais toujours aussi fort, toujours plus fort que les autres. Et on ne sait rien de l'avenir. Ce n'est pas prudent. Il faut laisser la justice faire son cours, tenir son cours normal. Dans la norme, Amoubeli n'a rien à faire en prison pour une affaire qui interpelle les services secrets. Il n'a rien, c'est-à-dire, on doit le mettre dehors, le mettre en recret de cette histoire, qui est en fait une histoire de professionnels, c'est-à-dire des institutions publiques. Il y a certainement eu des dérapages, mais c'est des dérapages internes à l'institution publique. On ne peut pas laisser dans l'histoire l'image d'un service secret qui agit en sous-traitance d'un privé. Ce n'est pas... Moi, je n'imagine pas ça. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Yo, illettrés, faites-les entrer ici. Les enfants, aujourd'hui, on va recevoir un duo, quelque chose de très toxique à respirer dans un seul endroit. Mais on va devoir les garder là parce que l'intensité de ce traitement d'aujourd'hui sera sérieux. Donc, côté, vous avez bienvenue à la clinique, Maître Tchunga. Ah, ne t'inquiète pas, frérot. Ça va arriver droit dans ton cerveau. Bienvenue à la clinique, Maître Tchunga. Et en même temps, nous avons déporté tout le plateau, on les a ramenés ici. Parce que ça, c'est un habitué, mais il n'entrait jamais ici. Tu n'entrais jamais ici, Dieudonné Sumba. Parce que personnellement, je trouve que ce que tu sors de ta bouche est toujours problématique. Du coup, j'aime te traiter, mais à l'extérieur. Aujourd'hui, tu es arrivé, je vais vous respecter. Asseyez-vous bien. Les gars, c'est des aînés. Donnez-les quelque chose, chacun boit et tout. Comportez-vous. Je vais commencer par toi, Maître Tchunga. Je t'entends dire, avec beaucoup de la manière dont les gens parlent de nos autorités aujourd'hui. Quand vous écoutez comment ils parlent de nos autorités, vous avez froid dans le dos. C'est-à-dire qu'on doit restaurer notre autorité de l'État. Quand vous voyez comment les gens parlent de nos autorités, quand les gens parlent, vous avez froid dans le dos. Donc tu estimes que les gens méprisent les autorités, les gens disent n'importe quoi sur les autorités. Tu t'attaques à la liberté d'expression des gens. Parce que d'abord, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Lorsque vous êtes en charge de la chose publique, vous êtes un serviteur, vous n'êtes pas seulement une autorité. Non, on n'installe pas des autorités dans la tête des gens. Non. Autorité, ce n'est pas une menace.
Vous êtes au service. Vous êtes des élus au service de la nation. Les élus, parfois, nomment d'autres personnes. Donc, il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton mot autorité, tu vois. Parce que dans autorité, il n'y a pas autoritaire. Non, dans autorité, il n'y a pas autoritaire. Je sais que tu es un grand avocat, mais tu vois, ici à la clinique, la personne qui administre les médicaments, c'est moi. C'est moi. Les enfants, il faut l'expliquer à Maître Tchunga, qu'ici à la clinique, c'est moi qui soigne. Dans autorité, c'est toujours représentant du peuple, c'est pour le peuple, c'est même pas autoritaire. De telle manière qu'il faut menacer. Maintenant, je vais aller plus loin. Quand tu dis que les gens parlent n'importe comment des autorités, la manière dont les gens parlent, je crois que tu veux parler de nos dirigeants. Ton mot autorité ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu nous amènes dans un mécanisme autoritaire, ce qui n'est pas juste dans un état de droit. Tu es un avocat. Moi, je suis un fumeur. Tu dois connaître ces choses-là mieux que moi. On est des citoyens. On n'est pas des sujets. L'autorité de l'état de droit est un pouvoir qui appartient au peuple. Ce n'est pas un pouvoir qui est assujetti au peuple, qu'on doit appéter. Non, c'est pour protéger le peuple. Parce que c'est le peuple qui confère. Donc le peuple doit s'exprimer. On ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas parler. Maintenant, comment tu te comportes, c'est de cette manière dont on parle de toi. Comment se comportent nos autorités? Comme tu dis, moi je vais appeler toujours ça nos dirigeants. On parle d'eux, de comment ils se comportent. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de quelqu'un qui se retrouve avec 2 milliards dans sa maison? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Comment tu veux qu'on parle de quelqu'un qui met 11 enfants de sa famille à l'ENAM? Comment tu veux qu'on parle de quelqu'un qui détourne l'argent du Covid, l'argent de la maladie, l'argent des morts? Dis-moi, à quel moment, comment tu veux qu'on parle d'eux? On ne parle des gens qu'en fonction des actes qu'ils posent. Du coup, tu vois, c'est ça qui rend votre processus totalement incohérent. Parce que là, tu vois, tu rentres dans une espèce de sortie de route parce qu'en fait, tu n'as pas le courage d'envoyer des messages clairs. Tu es face à un procès politique, mais tu n'as pas le courage et la force d'approcher l'approche politique de ton procès. Et c'est pour ça que tu vas perdre. Tu vois, Maître Tchunga, c'est pour ça que tu vas perdre, parce que tu n'as pas l'énergie nécessaire pour ce type d'affaires. Tu n'as pas l'indépendance nécessaire, tu n'as pas la gnaque nécessaire pour ce type d'affaires, mon frère. Parce que tu fais là, ce n'est pas quelque chose que si c'était moi ton client, je pouvais être en sécurité. Non, tu as une vision politique très à plat ventriste de cette situation. Ton client est dans un traquenard. Donc, ce n'est pas en venant peut-être essayer de draguer les dirigeants ou en les appelant les autorités, comme si on était dans un état autoritaire. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire, monsieur l'avocat? Ah, c'est très important. J'ai vu que là, tu étais un peu parti n'importe comment et j'ai commencé à être inquiet pour ton client. Donc, fais très attention, tu es totalement à côté de la plaque. Mais là, je ne vais pas te garder ici longtemps parce que tu vas partir. Et ça, c'est notre grand frère. Je te donne d'abord tout le respect. Tu entends, non, Dieu donné, Somba. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand vous êtes un dirigeant, la plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est d'instrumentaliser la justice. Parce que vous ne pouvez jamais savoir à quel moment cette justice-là que vous avez instrumentalisée pourra se retourner contre vous. La justice est l'équilibre, le baromètre qui maintient l'équilibre entre les peuples. C'est ça qui garantit la stabilité d'un peuple. C'est ça qui garantit le développement, la justice. On ne peut pas jouer avec la justice. Je suis totalement d'accord avec toi. En ce moment où on parle, il y a par exemple des gens qui sont aujourd'hui encore dans les prisons, dans les mêmes prisons que Amour Obelinga, que tu dis qu'il n'a aucune place en prison là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas pour le même procédé. Le procédé qui consistait à instrumentaliser la justice. Mais tu vois, dans ce contexte-ci, on instrumentalise la justice. C'est juste qu'en ce moment, ce n'est pas dans ton avantage. Et tu découvres à tes dépens que ce n'est pas à ton avantage. Quand c'était à ton avantage, l'instrumentalisation de la justice, tu trouvais ça totalement légal. Tu trouvais par exemple que c'est normal que Biya utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour pouvoir maintenir son pouvoir. Donc, qu'est-ce que les autres peuvent même faire? Parce que tu sais qu'il peut instrumentaliser la justice. Tu trouves normal que lui puisse utiliser
instrumentaliser la justice, toutes les autres structures pour pouvoir se maintenir dans son pouvoir. Mais tu ne veux pas qu'il utilise le même procédé pour garder Amourou Belling en prison. Mais sauf que si garder Amourou Belling en prison contribue au renforcement ou à la sécurisation de son pouvoir, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. C'est comme on dit donc que chacun a son tour chez le coiffeur. Et il y a quelque temps, moi, j'étais dans ce cas d'espèce, arrêté arbitrairement avec beaucoup de personnes. Simplement parce qu'on exprimait notre mécontentement d'un ensemble de choses, la liberté d'expression d'un citoyen. Tu étais assis à ce même plateau, avec à la tête de ce média, celui que tu es en train de défendre aujourd'hui, qui lui est en train de subir ça, et tu défendais mordicus, parce que l'intérêt pour toi était à ton avantage. Tu étais d'accord qu'il faille utiliser non seulement la justice, mais aussi les médias, parce que tu étais utilisé toi-même en tant que média dans le but d'influencer la justice. D'influencer la justice. Aujourd'hui, tu es face à cette situation et tu te rends compte à quel point il ne faut pas, c'est très dangereux, ce n'est pas bien. Et j'étais vu en train de faire le parallèle entre Pomba et Sosescu, Concescu. C'est que pour dire maintenant que Pomba, hein, tu vois, faites très attention à toutes ces choses-là. Alors le type là, voilà, c'est votre combien. Nous on peut parler, mais lui il estime qu'il vous a mis bien au point où vous n'avez pas le droit d'ouvrir vos bouches. Donc te vois toujours là et il voulait te dire que ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas le premier vieux qui se retrouve en zonzon. Tu ne seras pas le premier vieux qui se retrouve en zonzon. Ok? Bien. Les gars, ramassez vos verres, prenez vos affaires, partez. Hein? Rendez-vous à la prochaine audience. Les enfants, c'était papa.